tout le monde, c'est parti pour le 12e jour avec notre Maman du Ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reine Immaculée, ma Mère du Ciel, je viens sur tes genoux maternels, comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras, et je te demande avec les soupirs les plus ardents en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Oh oui, Maman Marie, nous voulons, nous désirons ce règne de la divine volonté sur la terre et dans nos âmes. Mais viens vraiment mettre ta flamme pour que nous désirions à chaque instant cette divine volonté, pour que nous l'aimions comme toi, que nous la désirions comme toi. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre. Oui, Maman, je te remets ma volonté avec tout ce qu'elle contient de misère, d'angoisse, de faiblesse, de péché, de chaos. Je te remets cette volonté propre. Pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Oui, Maman Marie, nous nous mettons à ton école. Nous te faisons confiance que toi, tu es notre maman, et que tu pourras nous emmener dans ce royaume du divin fiat. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le sacrifice du mois, le matin, le midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour, se mettre mentalement sur les genoux de notre Maman du Ciel et lui dire de tout notre cœur « Maman, je t'aime, et toi, aime-moi. Et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. » Maman Marie, encore une fois, nous te remettons cette journée. Viens vraiment nous aider à vivre dans la divine volonté, à faire le plus d'actions dans la divine volonté, à être plus attentif. Viens vraiment nous aider. Merci Maman Marie. Alors, 12e jour. La Reine du Ciel dans le royaume de la volonté divine sort de son berceau, fait ses premiers pas et par des gestes d'enfant demande à Dieu de descendre sur la terre. Elle appelle toutes les créatures à vivre selon la volonté divine. L'âme à la céleste petite reine. Me voici de nouveau dans la maison de Nazareth auprès de toi, ma chère petite maman, ma chère petite enfant. Je veux être le témoin de tes premières années. Bien maman, dans la divine volonté, nous voulons nous rendre précisément pendant tes premières années. Je veux te donner la main, tandis que tu fais tes premiers pas. Maman, je fais une ronde dans tes premiers pas. J'y place mes je t'aime et les je t'aime de tous. J'y place aussi tous les pas des créatures. Mes je t'aime, mes réparations, mes adorations pour Jésus. Je lui redonne tes premiers pas. Je veux te donner la main et que tu parles à ta... Je veux te donner la main tandis que tu fais tes premiers pas et que tu parles à ta sainte maman et à ton père Joachim. Aussi petite que tu sois et tout en marchant, tu aides déjà sainte Anne en lui rendant de menus services. Ma petite maman, que tu m'es chère, tu es toute mon affection. Ah, je t'en prie, donne-moi tes leçons afin que je t'imite pendant ta petite enfance et que j'apprenne de toi comment vivre, même dans les petites choses ordinaires de la vie, dans le royaume de la volonté divine. Maman, nous voulons vraiment prendre toute ta petite enfance, la faire nôtre, l'offrir à Dieu et la répandre sur toutes les créatures, spécialement sur tous les enfants, sur tous les petits-enfants.
vraiment pour qu'ils gardent la pureté, pour les protéger aussi de ce monde mauvais. Voilà, Maman Marie. Viens, Esprit Saint, viens ouvrir nos cœurs, nos oreilles, viens nous disposer à recevoir cet enseignement de la Reine du Ciel, et que cet enseignement puisse vraiment porter du fruit, qu'il ne soit pas juste des paroles qu'on écoute, mais vraiment des paroles de la divine volonté agissantes dans notre âme, et des paroles qui font diminuer notre propre volonté pour laisser place toujours plus à la divine volonté. Leçon de la petite Reine du Ciel. Ma chère fille, je n'ai qu'un désir, c'est de te garder près de moi. Sans toi, je me sens seule et je n'ai personne à qui confier mes secrets. Merci, maman, pour ta confiance. Mon affection maternelle cherche près de moi la fille de mon cœur pour lui donner mon enseignement. Je pourrais ainsi te faire comprendre ce que c'est que vivre dans le royaume de la volonté divine. Là, le vouloir humain n'a plus accès. Il est écrasé en subissant des morts continuelles en face de la lumière, de la sainteté et de la puissance de la volonté divine. Mais crois-tu que le vouloir humain soit attristé de ce que le vouloir divin veuille le faire mourir sans cesse ? Ah, mais non, le vouloir humain se réjouit même de ce que sur sa volonté mourante, la volonté divine renaisse et se lève victorieuse et triomphante sur la sienne, lui apportant une joie et un bonheur sans fin. Il suffit de comprendre, ma chère fille, ce que cela veut dire que de se dominer par elle, ce que cela veut dire que de se faire dominer par elle et de l'éprouver pour que la créature renonce à sa propre volonté, prête à se laisser briser, plutôt de se retrouver hors de la divine volonté. Maman Marie, s'il te plaît, viens nous faire comprendre à nos âmes combien notre volonté humaine elle est nocive pour nous. Elle nous rend malheureux. Elle nous rend... on est dans l'angoisse, dans le doute, dans la peine, dans la tristesse. Alors que la divine volonté, c'est le vrai bonheur, le bonheur sans limite, le bonheur infini. Viens nous montrer cela. Parce que nous, humains, on a tendance à penser que, si on se met dans la divine volonté, on va souffrir, alors que c'est pas le cas. Peut-être que les purifications sont douloureuses, mais que au final, Dieu nous veut vraiment pleinement heureux, et il veut qu'on vive dans le bonheur parfait, dans la paix parfaite. À présent, écoute-moi. J'ai laissé le ciel uniquement pour accomplir la volonté de l'Éternel. Et bien que j'eusse en moi mon ciel, comme c'était la volonté divine, et que je fusse inséparable de mon Créateur, il me plaisait pourtant de rester dans ma patrie céleste, d'autant plus que la divine volonté étant en moi, je profitais de tous mes droits de fille. Droit de rester avec les personnes divines, d'être bercé comme un tout petit enfant entre leurs bras paternels, droit de prendre part à toutes leurs joies, à tous les bonheurs, à toutes les richesses et à la sainteté même qu'elles possédaient, autant que je pouvais en prendre et en être comblé jusqu'à ne plus pouvoir les contenir. Et Dieu trouvait sa joie à me voir ainsi, m'enivrer de leurs biens, sans aucune crainte et avec un amour infini. Je ne m'étonnais pas non plus de mon côté de ce que Dieu me laissa ainsi prendre tout ce que je voulais. N'étais-je pas sa fille ? Une même et unique volonté nous animait. Ce que Dieu voulait, je le voulais moi aussi. Je sentais donc que les biens de mon Père du ciel m'appartenaient. La seule différence était que je ne pouvais, étant trop petite encore, ni embrasser ni prendre tous leurs biens à la fois. Quoique j'en prisse, il en restait encore tellement que je ne savais où les mettre, parce que je n'étais toujours qu'une créature, alors que Dieu est immensément grand, et en un seul acte, il embrasse tout. Ainsi, dès que les personnes divines me firent comprendre qu'il me fallait me priver de leur joie céleste et des chastes baisers qu'elles me donnaient, je quittai le ciel sans retard et retournai chez mes chers parents. Ils m'aimaient beaucoup et moi j'étais toute délicate, aimable, joyeuse, tranquille et remplie d'une grâce enfantine qui les ravissait. Ils étaient pleins d'attention pour moi, j'étais leur trésor. Quand ils me prenaient dans leurs bras, j'éprouvais des choses surprenantes et une vie divine qui palpitait en moi.
Eh bien, Seigneur, on en profite pour replonger la vie de sainte Anne et de saint Joachim totalement dans la divine volonté, de leur réoffrir tous ces moments de joie qu'ils ont vécus grâce à la Vierge Marie. Or, fille de mon cœur, tu dois savoir que lorsque ma vie sur terre a commencé, la volonté divine étendit son empire à tous mes actes, de sorte que mes prières, mes paroles, mes pas, la nourriture et le sommeil que je prenais, les petits services que je rendais à ma mère, tout cela était animé par la volonté divine. Eh bien, maman Marie, on reprend justement tous tes actes, tes prières, tes paroles, tes pas, la nourriture que tu as prise, ton sommeil, tous les services que tu as rendus à ta maman. Nous reprenons tout cela dans la divine volonté, nous les faisons nôtres et nous les offrons à Dieu. Et comme je t'ai toujours porté dans mon cœur, je t'appelais déjà comme ma fille dans tout ce que je faisais. J'unissais toutes tes actions aux miennes, afin que pareillement le règne du vouloir divin s'établisse en chacune de tes actions. Eh bien, maman Marie, on se met dans la divine volonté, et comme toi tu as uni toutes tes actions aux nôtres, nous, à l'inverse, nous voulons unir toutes nos actions aux tiennes. Écoute bien comme je t'ai aimé. Si je priais, j'appelais ta prière et l'unissais à la mienne, pour que ta prière ait la même valeur et la même puissance que la mienne, comme la valeur et la puissance d'une même volonté divine. Si je parlais, j'appelais ta parole, si je marchais, j'appelais tes pas, et si je faisais ces gestes tout simples liés à la condition humaine, comme de puiser de l'eau, faire du nettoyage, tendre le bois à ma mère pour allumer le feu et tant d'autres choses de ce genre, j'appelais tes mêmes gestes afin qu'ils soient soutenus par une volonté divine et pour que son règne s'étende à travers mes actes et à travers les tiens. Et pendant que je t'appelais dans chacun de mes actes, j'appelais le Verbe divin pour qu'il descende sur terre. Merci maman d'avoir uni tous tes actes aux miens pour que je puisse un jour. C'est vraiment grâce à toi, maman Marie, si aujourd'hui je chemine avec la divine volonté, que je peux à mon tour faire des actes de divine volonté. Merci, maman Marie. Oh, combien je t'ai aimée, ma fille. Je voulais unir tes actions aux miennes pour te rendre heureuse et te faire régner avec moi. Combien de fois t'ai-je ainsi appelé, toi et tes actes? Mais à ma grande consternation, je me retrouvais toute seule à l'œuvre, tandis que je voyais tes actions comme égarées dans ta volonté humaine. Ainsi s'établissait, c'est horrible à dire, l'empire non du divin, mais de l'humain, le règne des passions et du péché, celui des malheurs et des égarements. Ta maman pleurait sur ton malheur, et dans chaque acte de volonté humaine que tu accomplis en sachant pertinemment à quel malheureux royaume cela te conduira, je verse encore maintenant des larmes pour te faire comprendre quel grand mal tu commets. Maman Marie, on te remet notre vie entière et toutes ces fois où nous avons fait notre volonté humaine qui nous a conduits dans le règne des passions, du péché. Tant de fois où nous avons été malheureux, nous nous sommes égarés. Nous te remettons tout ça, maman Marie. Viens vraiment prendre pitié de nous. Apprends-nous, comme une maman, à faire la divine volonté. Écoute donc ta maman. Si tu suis la volonté divine, tu auras part à toutes ses joies et à ses allégresses. Tout te sera commun, à ton Créateur et à toi-même. Faiblesse et misère seront bannies loin de toi. Je te garderai dans mon royaume pour te faire vivre à jamais de la volonté divine. L'âme. Sainte maman, qui pourrait résister en te voyant pleurer? Qui pourrait refuser d'écouter tes saintes leçons? Moi, de tout mon cœur, je te promets et je jure de ne plus jamais faire ma volonté. Et toi, divine maman, ne me laisse jamais seule. Que la suprématie de ta présence s'exerce sur moi pour que je vive toujours dans la volonté de Dieu. Sacrifice du jour. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu me donneras tous tes actes pour me tenir compagnie dans mon enfance. Tu me diras 3 actes de charité en mémoire des 3 années durant lesquelles j'ai vécu avec ma mère, Sainte Anne.
Eh bien, Maman Marie, déjà, nous voulons vraiment dans une ronde emmener toute l'humanité en nous. Nous prenons toute l'humanité avec nous et nous voulons te rejoindre dans ton enfance, spécialement dans ces 3 années que tu as vécues avec ta maman et ton papa. Nous t'offrons tous nos actes pour te tenir compagnie dans ton enfance. Et nous te demandons, Vierge Marie, voilà, de venir refaire dans la divine volonté toute notre petite enfance, de notre conception jusqu'à nos 3 ans, comme toi. On remet toute notre enfance dans tes bras. Viens guérir toutes les blessures qui sont liées à cette petite enfance. Voilà, viens refaire chacun de nos actes, on les met tous dans la divine volonté pour refaire tous ces actes avec Jésus et toi. Et nous te disons 3 actes de charité en mémoire de ces 3 années durant lesquelles tu as vécu avec ton papa et ta maman. Mon Dieu, je vous aime par-dessus toute chose, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces, parce que vous êtes infiniment parfait et souverainement aimable. J'aime aussi mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Seigneur, on dit vraiment cet acte dans la divine volonté pour te donner l'amour, ton propre amour et te donner cet amour au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures. Mon Dieu, je vous aime par-dessus toute chose, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces, parce que vous êtes infiniment parfait et souverainement aimable. J'aime mon prochain comme moi-même, pour l'amour de vous. Maman Marie, on vient vraiment faire mémoire de ces 3 années. On refait notre ronde, on y place tous nos je t'aime, nos réparations, nos adorations à Jésus, au Seigneur. Mon Dieu, je vous aime par-dessus toute chose, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces, parce que vous êtes infiniment parfait et souverainement aimable. J'aime aussi mon prochain comme moi-même, pour l'amour de vous. Oraison jaculatoire. Puissante Reine, prends mon cœur pour le renfermer dans la divine volonté de Dieu. Voilà. Eh bien, Maman Marie, merci du fond du cœur pour ce temps de prière, d'enseignement magnifique. Merci, Maman Marie. Nous te faisons confiance que tu viens vraiment nous enlever notre volonté humaine petit à petit. Amen. Je vous remercie d'avoir prié avec moi. Je vous demande pardon si j'ai beaucoup buté sur les mots aujourd'hui parce que je me sens pas très bien, je vous avoue. Et c'était très dur pour moi de lire et de prier aujourd'hui. Donc je suis vraiment désolée si ça s'est ressenti dans... Voilà, j'ai beaucoup buté sur les mots, je vous demande pardon. J'ai essayé de le refaire plusieurs fois, mais il n'y a rien à faire. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop embêtant et que ça ne vous aura pas empêché de prier en tout cas. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée dans la divine volonté et je vous dis à demain pour le 13e jour. Soyez bénis.